Si HBO décidait de faire une saison 9 de Game of Thrones, donner des réponses sur Daenerys Targaryen serait inévitable. Alors, bonne ou mauvaise idée? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Daenerys est peut-être morte à la fin de Game of Thrones, mais le personnage d'Emilia Clarke continue de vivre dans l'héritage de la série de multiples façons. Même 6 ans plus tard, elle reste l'un des personnages déterminants, tandis que peut-être le plus gros point de critique concernant les derniers épisodes se concentre sur son changement en Mad Queen. À mesure que la franchise HBO se développe, plusieurs spin-offs Game of Thrones se concentrent sur la maison Targaryen, sous-produit de son influence et de son héritage. Que cet avenir puisse éventuellement inclure la saison 9 de Game of Thrones est une autre affaire. Le réseau s'est jusqu'à présent abstenu de toute suite ou spin-off après la saison 8, bien qu'un spin-off sur Jon Snow avec Kit Harington ait été exploré. Je ne pense pas nécessairement que ce soit très probable, mais cela ne me surprendrait pas non plus si cela se produisait, étant donné son ampleur. Et si HBO devait y parvenir, il lui faudrait absolument aborder Daenerys et de plusieurs manières. Ce qui est arrivé à Daario Naharis après la saison 6 n'est jamais expliqué dans la série. Daenerys a laissé son amant à Myrine car elle savait qu'elle devait trouver un nouveau mari à Westeros et faire un mariage politique, ce qui serait moins susceptible de fonctionner avec Daario dans le mix. Il reçut également la responsabilité de maintenir la paix durement combattue à Myrine, une tâche difficile en soi sans la présence de dragons. Vraisemblablement, la nouvelle de la mort de la reine dragon finirait par parvenir à Myrine et donc à Daario. Mais comment réagirait-il? Il aimait Daenerys et serait donc dévasté par la nouvelle. Mais est-ce là que cela se terminerait? Daario était avant tout un guerrier, un épéiste habile qui dirigeait le groupe des Puits-Nés. Accepterait-il la mort de Daenerys? Ou voudrait-il tenter de naviguer vers Westeros et se venger des personnages qu'il avait tués? Étant donné que la saison 9 nécessiterait de nouveaux conflits, cela pourrait être une façon d'introduire une nouvelle menace. Après que Jon Snow ait tué Daenerys, Drogon ramasse le corps de sa mère et s'envole de Port-Réal, vu pour la dernière fois en direction de l'Est. Comme le confirme le commentaire final de la saison 8, Drogon a emmené Daenerys à Volantis, mais ce qui lui est exactement arrivé reste un mystère majeur et permet de grandes théories sur son retour potentiel. L'une des théories les plus populaires est que Daenerys pourrait être ressuscitée par Kinvara, ou une autre prêtresse rouge, qui croit en elle comme le prince qui fut promis, et trouverait injuste que la personne qu'il soutenait ait été assassinée si tôt. Les résurrections jouent un grand rôle dans Game of Thrones, donc nous savons que c'est plausible et qu'il y a de la place pour le faire, même si je préférerais que Daenerys reste morte. De cette façon, cela peut toujours avoir un impact et éviter trop de résurrections dans l'histoire. Si elle n'était pas ressuscitée, que lui est-il arrivé? Il est fort possible que son corps ait été brûlé par Drogon car il s'agit d'une coutume funéraire Targaryen. La saison 9 de Game of Thrones pourrait même le montrer afin de mettre un terme à toute spéculation sur Daenerys et son éventuel retour, qui, autrement, pèserait sur beaucoup d'histoires. Alors que Drogon a été vu pour la dernière fois en train de voler vers Essos, le roi nouvellement élu Bran Stark garde un œil sur le dernier dragon restant, laissant son petit conseil aux questions de gouvernement et de reconstruction des 6 royaumes de Westeros. La corneille à 3 yeux cherche le dragon de Daenerys, mais on ne sait pas exactement quelle est la suite de son histoire. Surveille-t-il simplement avec méfiance une créature capable de détruire Westeros? Pour être honnête, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il est également plausible qu'il y ait plus à faire. Bran est un warg puissant, et on ne sait pas si cela pourrait s'étendre jusqu'à prendre le contrôle d'un dragon. Il n'est pas tout à fait hors de question que le roi ait un plus grand désir d'avoir Drogon à ses côtés, en particulier avec une théorie selon laquelle Bran pourrait être en fait un méchant. Étant donné que la dernière scène de Bran dans la saison 8 de Game of Thrones concernait Drogon, ce serait bizarre si la saison 9 ne l'expliquait pas davantage et ne réglait pas au moins la question de savoir où il se trouvait. Les dragons sont des créatures complexes, et on ignore en grande partie comment et pourquoi ils se lient aux humains, ce qui rend également possible que Drogon ait trouvé un autre dragonnier après la mort de Daenerys. Bien qu'il ait un lien plus fort avec elle que la plupart des liens, car elle était la mère des dragons, il n'est pas rare que les dragons prennent de nouveaux dragonniers. En effet, certains des plus grands et des plus puissants de l'histoire de Westeros, comme Balerion, Vhagar et Vermithor, avaient tous plus d'un dragonnier. Certaines des meilleures histoires de l'histoire de la maison Targaryen impliquent des liens avec des dragons, et cela ne se limite même pas nécessairement aux Targaryens. L'idée généralement admise est qu'il faut du sang valérien pour ce faire, et qu'il ne serait pas difficile à trouver à Essos, mais cela n'a pas non plus été confirmé. House of the Dragon a apparemment coupé Horty, la dragonnière qui teste l'idée selon laquelle seuls les descendants Targaryens peuvent monter des dragons. Et elle n'est peut-être pas du tout valérienne. Une jeune fille bâtarde qui se lie d'amitié avec un puissant dragon est une belle histoire. Donc, si House of the Dragon ne veut pas le faire, peut-être que la saison 9 de Game of Thrones pourrait apporter une histoire dans le même sens. Cela permettrait à un nouveau ou une nouvelle dragonnière de s'élever et donnerait à Bran une recherche plus claire de Drogon, même si le dragon ne revient pas à Westeros.
Bien que nous ayons vu Jon tuer Daenerys et recevoir sa punition apparente pour cela, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ses sentiments après coup. Et c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Lorsque la suite potentielle de Jon Snow a été évoquée, l'aspect le plus excitant de la série, pour moi, était d'être plus introspectif sur le personnage de Jon et d'examiner la culpabilité et le traumatisme persistant de ses expériences, y compris le meurtre de Daenerys. Jon devrait faire partie de la saison 9 d'une manière ou d'une autre, et son arc devrait inclure au moins une certaine interrogation sur cet acte final décisif. Regrette-t-il de l'avoir fait ? Est-ce qu'il se déteste? Se considère-t-il comme un régicide? Et se voit-il comme il a vu Jaime Lannister? A-t-il fait la paix avec ce qu'il a fait, sachant que cela a été fait pour le plus grand bien du royaume et pour sauver sa famille? Si nous revoyons Jon, c'est ce que j'aimerais le plus voir de son histoire. Une chose que j'aimerais voir dans la saison 9, c'est l'héritage de Daenerys à Westeros, car cela devrait être assez compliqué. L'acte final de Daenerys, incendiant Port-Réal, est probablement ce dont on se souviendra d'elle. Elle pourrait bien recevoir le surnom dans l'univers de Reine Folle, pour accompagner celui de son père étant le roi fou. Les actes de Daenerys étaient atroces et irrémédiables, mais il serait intéressant de voir si tout ce dont on parle à son sujet, même par des personnages comme Tyrion, qui la connaissait depuis plus longtemps, et ce devrait être lui, étant donné que personne d'autre ne la connaissait, essaierait de se souvenir de tout ce qui était bon. Ou est-ce que Daenerys est condamnée à rester dans les mémoires uniquement comme une méchante? Cet héritage et le rôle qu'il y joue, est-il quelque chose avec lequel il lutterait, que ce soit en interne ou en externe? Cela pourrait être bon pour son propre arc si la saison 9 se produisait un jour. Elle est depuis longtemps le personnage le plus déterminant de la série. Après tout, plus de parents appelaient leur enfant Khaleesi que Jon Snow. Les gens sont plus susceptibles de cosplayer comme elle que n'importe qui d'autre. Si vous dites le nom de Daenerys à quelqu'un qui n'a pas regardé la série, il aura probablement encore au moins une idée de quoi vous parlez. Ses looks valériens et ses dragons faisaient partie des éléments les plus importants et reconnaissables de la série en termes d'iconographie et de marketing. Et c'est sur cela que HBO capitalise bien sûr. Les spin-off Game of Thrones centrés sur la maison de Targaryen sont, en très grande partie, directement dus à Daenerys. Elle est la principale raison pour laquelle tant de téléspectateurs s'y investissent, donnant de la substance au spectacle des dragons et une raison majeure de la popularité durable. Les Targaryens ont dominé l'histoire de Westeros, il est donc juste de dire que les spin-offs les auraient inclus de toute façon. Mais façonnerait-il toute la franchise de cette manière sans Daenerys? Je ne pense pas. Purée de pois cassés. Daenerys est, jusqu'à présent, l'un des seuls personnages de Game of Thrones à apparaître dans un autre spin-off apparaissant dans la vision de Daemon dans le final de la saison 2 de House of the Dragon. L'autre était la corneille à 3 yeux, bien que méconnaissable. Le préquel a même commencé en utilisant la naissance de Daenerys comme point de référence pour sa chronologie. Elle était et reste cruciale pour l'ensemble de la franchise, et sa mort controversée ne peut pas l'enlever. Bien que Daenerys ait fait une apparition dans House of the Dragon, il est peu probable que son avenir puisse aller au-delà. Il est possible que des apparences similaires puissent être utilisées dans d'autres visions, comme dans la série sur la conquête, pour tout relier ensemble, mais cela risquerait d'atténuer l'effet. Ou si HBO devait un jour faire un spin-off sur la rébellion de Robert, alors en théorie, la naissance de Daenerys pourrait être démontrée pour mettre en place davantage la série principale. Cependant, en termes de rendement approprié, c'est presque impossible à réaliser. La seule façon d'y parvenir serait de confirmer la théorie selon laquelle Drogon aurait emmené le corps de Daenerys chez une prêtresse rouge pour qu'elle soit ressuscitée, ce qui lui permettrait de revenir sur Drogon. Je ne dirai jamais à cela, car tant de choses folles se sont produites avec les retcons de franchise, les remakes, etc. ces dernières années, plus le fait que Martin ne finira probablement pas l'histoire. Mais ce n'est certainement pas probable, et je ne pense pas non plus que ce serait une bonne idée. Cependant, Daenerys n'a pas besoin de revenir pour récupérer son héritage et pour continuer à définir Game of Thrones. Faire une série ou un spin-off après la saison 8, c'est clairement une erreur. Pour l'histoire, mais pour HBO, c'est clairement de l'argent. Après, c'est une question de point de vue. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.